Alors, on y va pour la partie mes réalisations, où ça va être assez sympa. On va un petit peu faire ce qu'on avait fait dans le projet précédent. Sauf que là, on va faire des cartes, d'accord? On va pas juste mettre des images, on va faire des cartes, voilà, comme ça. Et on va ensuite donc le rendre le tout responsive, évidemment. Et donc, j'aimais bien que les images aient pas toutes la même taille. Je trouvais que ça faisait une sorte de petit feed assez sympa. Donc, on va faire ça maintenant. Tac, hop, on vient ici. On va en dessous de notre section, on va faire section projet. Et donc ici, on commence par faire évidemment une div qu'on englobe avec columns, avec également la classe isMultiline pour qu'il puisse passer les cartes les unes à la suite des autres quand on va rétrécir, puis isCentered pour centrer et isMobile pour que ça obéisse toujours au nombre de colonnes qu'on donne à nos cartes et non pas que ça passe les unes au-dessus des autres directement en mode mobile. Ok? Donc on vient ici, très bien. Ensuite, on va faire une div avec column is8 mobile et donc c'est parti, on va commencer à donner nos tailles, d'accord? C'est pour ça qu'on met isMobile ici, c'est parce qu'ensuite on va le spécifier juste en dessous. Is for tablet et is for desktop. Desktop comme ça, nickel, d'accord? Donc en mode mobile ça prendra 8 colonnes et tablette 4, desktop 4. Ensuite il est temps de créer notre carte, div.card. Ok, on va commencer par une card image, on va pas mettre de header, donc div.card image, hop, on va y mettre donc une image, donc d'abord on met une figure autour, cette figure elle aura la classe image, d'accord, donc ça va donner à tout ça un display block. L'image on va directement chercher la ressource sas.png, alors sas, alors je sais pas pourquoi ça me le propose pas, j'ai dit ressources et sas. Voilà, qui est juste ici, sas.png. Voilà. Donc ici, on peut mettre logo carte, très bien. Ensuite, donc, on va descendre de cette partie image et on va faire du contenu, div.card_content. Hop. Ici, pour commencer le contenu, on va faire une div.media. Donc le média, c'est quand vous voulez rajouter un petit nom, en général le nom et le prénom. Et donc là, c'est exactement ce qu'on va faire. Regardez, div.media_content. Hop. Et dedans, on va mettre un paragraphe avec title is for, tac, et on va mettre ici John Smith. Encore une fois, mettez votre nom si vous voulez utiliser ce portfolio. Et ici, on va mettre @John Smith, voilà, comme si c'était une sorte de tag. Ok. Ensuite, donc, on va sortir de média ici. Donc, on clique pour retrouver les équivalences. On va en dessous, tac. Hop, on a terminé, voilà, 2 divs en dessous de ça. Et on va faire une div avec la classe juste content maintenant. Hop, ici on va faire un lorem 10, je crois que ça va suffire, ouais, lorem 10, très bien. Ensuite on va faire des liens comme ça, un lien qui pointe vers rien, on va écrire @bulma.io comme ça, voilà, ça va faire un petit lien en bleu. Ensuite on va aller en dessous, hop, on va aller en dessous, on va faire un autre lien qu'on va faire pointer vers rien, on va écrire #CSS pour que ça fasse aussi un petit lien bleu sympa. Ensuite, on va en dessous, on fait un autre lien encore, on fait hashtag, alors, hop, j'avais ouvert mon Windows, hashtag responsive comme ça, très bien. On fait un petit élément BR pour sauter une ligne, et puis on va faire un élément time, hop, très bien. Ici, on va lui mettre datetime est égal, et donc par exemple 2016 1 1. Encore une fois, changez-le à votre guise, hein. Et ici, on va mettre donc 09, mais une date fictive. Voilà, 2016. Très bien. Et là, on a fini notre première carte. D'accord, on va pas mettre de footer non plus. Ça suffit comme ça. Donc, voyons voir un peu ce que ça nous donne. On descend ici, on a une carte. Ah oui, donc ici, le contenu, au lieu de mettre subtitle, j'ai mis title. Tac, j'ai bien l'impression. Regardez, on va arriver à notre media content ici. Au lieu de faire un paragraphe John Smith, en dessous, il ne fallait pas mettre title, il fallait mettre subtitle pour que ça fasse bien un sous-titre assez sympa. On va également le mettre en plus petit comme ça. Voilà, et je pense que ça donnera beaucoup mieux. Exactement, voilà. Vous voyez, ça fait un peu le nom et le tag juste en dessous. Voilà, un peu de texte avec les liens qu'on a fait également, une date fictive et voilà, une date de projet par exemple. Et voilà, donc vous l'avez compris, on va maintenant copier-coller tout ça. On va le faire 6 fois. On va prendre notre colonne ici carrément, d'accord, la colonne qui contient la carte, et on va copier-coller, hop,
On va le faire ça, tout simplement, on va le faire 6 fois. Alors je regarde juste si ça s'est bien collé. Ça s'est bien collé, c'est bien. Hop, donc, tac, là on en a 2, maintenant on en a 3, 4 et 5 et 6, si je ne m'abuse, tac, 6 ici. Alors ça c'est un peu trop décalé, vous pouvez tout prendre et faire Maj Tab pour tabuler en arrière, comme ça. Tac, je vois qu'elles sont toutes un peu décalées. Hop, on va tabuler en arrière. Tac, donc ça c'est notre 3e, 4e, hop, 5e ici, et 6e, très bien, donc on a bien nos 6 cartes. Donc voyons voir un petit peu. Ok, donc ici, on voit qu'il n'y a pas de conteneur autour, donc ça va prendre vraiment tout l'espace. Donc ce qu'on va faire, on va les entourer d'un container. Hop, donc on va aller tout en haut ici. On va faire une séparation avec HR ici. Ensuite, on va faire une section avec la classe container, hein, tout simplement. Voilà, pour que ça rajoute des marges sur les côtés. Et on va même rajouter un petit h2 title.is1 tac .hasText centered, nickel. On va également lui mettre donc le style, le font, la font family qu'on a importé, hein, donc CotionScript, font family CotionScript, tac, nickel. Et donc ici on va écrire mes réalisations. Ok. Et donc dans cette section ici, vous avez juste à la prendre, vous faites CTRL X, ça va couper, coller. Et on va venir la coller tout en bas de nos cartes. Et vous allez voir que ça va rajouter une marge et que ce sera beaucoup plus sympa. Voilà, donc là ce qu'on a fait, on a du coup nos réalisations qui sont ici. On a la petite démarcation juste au-dessus. On a nos cartes qui sont là. D'accord, donc maintenant il y a les marges sur le côté, donc c'est beaucoup plus sympa. Ce qu'on va faire déjà, on va pouvoir faire, on va mettre un petit espace entre le texte ici et notre titre. Donc pour ce faire, hop, on va revenir tout en haut à notre H2 ici. Et en haut de la section au-dessus, on fait 2 BR. Hein, ça c'est juste pour faire voilà, un petit peu d'espace ici. Et maintenant, donc, vous n'avez plus qu'à changer. Donc on n'a plus qu'à changer en faisant exactement pareil. Donc ici, j'avais mis la photo de React, la photo de Bulma. Donc pour le second, donc là on a la première carte. Maintenant, second ici, on va aller dans ressources. Et ensuite on va prendre React, React.png. Lui, on va lui mettre Bulma. Bulma banner, très bien. Ensuite, j'avais mis Node JavaScript Angular. Node JavaScript Angular, donc on descend. Node ici. Node JavaScript. JavaScript et Angular. Tac, tac, tac. Tac, nickel. Et donc là, c'est bon, on devrait avoir exactement la même chose. Et j'aime bien du coup cette disposition. Quand j'ai pris les logos, j'ai vu que voilà, ils avaient tous une taille un peu différente, mais je trouvais que ça donnait bien. Voilà. Sinon, allez sur Photoshop et puis mettez-les tous à la même dimension. Si vous voulez avoir des cartes qui ont exactement la même dimension. Sinon, vous pouvez laisser comme ça si ça vous plaît. Ok, bah écoutez, on avance. Bientôt, on va arriver du coup à notre contactez-moi ici, donc à notre partie contactez-moi et le footer et ce sera terminé. D'accord ? Ah oui, j'étais déjà sur le projet terminé. Ça, voilà, ça c'est ce qu'on vient de faire, mes réalisations. D'ailleurs, j'ai fait une faute à réalisation. C'est vrai que parler en codant, on fait pas mal de fautes du coup. Mes réalisations, voilà qui devrait être mieux. Très bien, mes réalisations, tac, 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 tac. Super. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le formulaire.